Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David de Facile PC. Nous ne sommes pas tous égaux lorsqu'il s'agit de confort visuel à l'utilisation de notre ordinateur. En effet, pour certaines personnes, les textes sont trop petits, ne sont pas assez contrastés, peut-être même que la souris n'est pas suffisamment visible, ou que ce n'est pas évident de trouver le curseur pour savoir où il faut écrire. Eh bien, c'est ce que je vous propose de corriger dans cette vidéo, grâce à quelques petits réglages qui se trouvent dans les paramètres que nous allons voir ensemble. Sans plus attendre, eh bien, je vous propose de nous rendre ici sur le bouton démarrer et de cliquer avec le bouton droit de la souris. Dans ce menu qui apparaît, nous allons choisir paramètres. Et une fois dans les paramètres, eh bien, nous allons nous rendre sur le volet de gauche, ici, sur l'option accessibilité. En effet, les outils d'accessibilité permettent effectivement de rectifier un petit peu certaines injustices lorsqu'il s'agit de qualité visuelle ou auditive pour certains utilisateurs de l'ordinateur. Ici, je vous propose de ne pas forcément faire le tour de toutes les options, puisqu'elles sont quand même relativement nombreuses. Vous voyez qu'il y a des options pour l'audio, pour l'interaction, également pour la partie visuelle. Eh bien, nous allons nous attarder sur 3 de ces options. Et je vais commencer ici avec la première, tout simplement, qui est la toute première de la liste, qui concerne effectivement la taille du texte. Si je clique ici sur taille du texte, eh bien, je vais me retrouver sur cet écran et je vais pouvoir, ici, grâce à ce curseur, choisir la taille des textes qui apparaissent sur mon écran et rendre peut-être l'utilisation de la lecture sur mon écran plus confortable. Je vais venir ici cliquer et glisser le curseur. Vous voyez, j'ai déjà un petit aperçu au-dessus qui me montre à quoi ressembleront les textes lorsqu'ils seront considérés dans une taille normale. Ici à 125%, je suis déjà pas mal. Je vais pour ma part laisser les options à 125%. Pour que vous voyez ce que ça donne, mais n'hésitez pas à augmenter davantage si ce n'est pas suffisant pour vous. Pour appliquer effectivement ce réglage, je vais venir cliquer sur le bouton appliquer. Lorsque je clique sur appliquer, eh bien maintenant les choses sont modifiées. Alors si ce n'est pas suffisamment visible pour vous, eh bien je vais augmenter encore la taille du texte de façon un petit peu exagérée, tout simplement pour que vous voyez que ça s'applique vraiment partout. Si je fais appliquer maintenant, vous voyez que tout est écrit beaucoup plus gros, les textes ici du menu sont plus gros, les titres également, mais tout l'ensemble de votre ordinateur va réagir de cette façon-là. Tous les logiciels vont s'adapter avec cette taille de texte. Si je réduis ici cette fenêtre, vous voyez que déjà sur le bureau, eh bien, les icônes elles-mêmes ont des textes qui sont plus gros. Je pourrais même décider d'aller me rendre sur mon navigateur pour aller sur Internet pour voir à quoi ça ressemble. Et vous voyez que la page d'accueil de Google est déjà très grosse. Si je cherche test et que je fais entrer, vous voyez que j'ai déjà effectivement pas mal de choses qui apparaissent sur mon écran d'une taille beaucoup plus grosse qu'à la normale. Ce n'est pas un zoom du navigateur, c'est effectivement un grossissement du texte sur l'ensemble du système. Très bien, je vais refermer mon navigateur puisque ce n'est pas l'objet. Je vais revenir ici dans ma barre des tâches pour retrouver mes paramètres. Et je vous propose maintenant d'aller voir les autres paramètres d'accessibilité qui peuvent être intéressants pour vous. Je vais venir ici cliquer sur accessibilité pour revenir au menu principal de l'accessibilité. Et je vous propose de descendre ici sur la 3e option qui correspond au pointeur de souris. Alors le pointeur de souris, effectivement, peut parfois ne pas être suffisamment visible sur l'écran, et puisque nous venons d'augmenter la taille du texte, eh bien pourquoi pas augmenter également la taille de la souris. J'ai ici la notion de taille de pointeur, qui me permet de changer la taille du pointeur, et vous voyez que c'est instantané, je n'ai qu'à glisser le curseur et le pointeur de ma souris devient plus gros. Si malgré tout ça ne suffit pas, eh bien je peux également décider de changer le style du pointeur. Par défaut, je suis sur un style blanc, qui est le style standard. Je peux décider que je préfère la souris en noir, parce que peut-être qu'elle sera plus visible pour moi. Je peux également utiliser un autre mode qui est le mode inversé, c'est-à-dire qu'en fait le pointeur va inverser la couleur qu'il y a en dessous de lui. Vous voyez que ça crée une sorte d'effet assez intéressant. Ou alors je peux tout simplement venir cliquer ici pour choisir des options personnalisées, à savoir des couleurs surtout personnalisées. Le pointeur va se mettre d'une couleur personnalisée, alors je peux mettre bien entendu du violet, du vert, du jaune, du orange. Vous voyez que le curseur de souris change au fur et à mesure, hein, et il s'adapte à la couleur que j'ai choisie. Donc ici pourquoi pas du turquoise ou carrément du vert clair ici. Si je veux conserver la couleur, eh bien je n'ai rien d'autre à faire, je peux rester comme ça, et admettons que je veuille conserver cette couleur-là, eh bien je vais maintenant me rendre à nouveau sur accessibilité, et je vous propose de découvrir le 3e réglage que nous pouvons faire, qui concerne ici le curseur de texte. Alors le curseur de texte, pour rappel, c'est le petit curseur, vous voyez quand je vais par exemple cliquer ici sur la recherche, le petit curseur clignotant qui attend que j'écrive, eh bien ici c'est un simple trait vertical qui clignote, il n'est pas forcément très
visible, et bien si vous souhaitez le rendre plus visible, eh bien il suffit ici de venir sur curseur de texte, et là encore nous allons avoir plusieurs réglages. Alors ici je vais pouvoir par exemple mettre un indicateur de curseur de texte qui va ressembler ici à cet exemple, avec une petite bulle au-dessus, une petite bulle en dessous, et je peux choisir la taille de cette bulle. Regardez, si je diminue par exemple la taille de la bulle, vous voyez que je n'ai que des petits points. Si j'augmente ici, je vais me retrouver avec des choses assez marquées. Le réglage à moitié est intéressant, et si je souhaite que ce soit vraiment effectif, eh bien il faut bien entendu activer cette option en cochant tout simplement cette case. À présent, si je vais cliquer dans ma recherche en bas, vous voyez que maintenant j'ai effectivement mon texte qui apparaît. Alors je n'ai pas la petite bulle active encore, je vais recommencer, donc elle n'est pas visible, peut-être parce que je n'ai pas changé la couleur, et bien je recommence ici. Donc voilà, cette fois c'est visible, j'ai effectivement des petites bulles jaunes au-dessus. Alors je vais mettre une autre couleur comme du rose par exemple pour qu'on le voit bien. Je clique ici sur ma zone de recherche, et bien vous voyez que j'ai maintenant les petits ronds au-dessus et en dessous de mon curseur qui me permettent de voir où il se trouve précisément. Néanmoins, ce n'est peut-être pas encore suffisant, et je préférerais que ce curseur soit un peu plus épais. Eh bien, je vais descendre ici sur la liste, tout simplement pour faire défiler ce petit curseur, pour augmenter la taille du curseur de saisie. Observez ici l'aperçu de ce que ça va donner. Vous voyez que pour l'instant c'est une simple barre verticale très fine, et plus je vais augmenter, plus cette barre va s'épaissir, jusqu'à, pourquoi pas, couvrir plusieurs lettres à la fois. Alors c'est peut-être un petit peu trop à mon goût, je vais essayer de venir ici régler les choses pour que ce soit d'une taille confortable, et à présent si je viens à nouveau cliquer sur ma zone de recherche, et bien vous voyez que ça a pris en compte automatiquement ce que j'ai fait. Le curseur est donc plus épais, j'ai également les petits indicateurs, la souris est plus grosse et d'une couleur bien visible. Je peux comme ça utiliser maintenant confortablement mon ordinateur si j'ai des problèmes effectivement de vision par rapport à tous les réglages standards. Juste pour l'exemple, je vais réduire ici cette page, je vais retourner sur internet par exemple pour faire une recherche classique. Si je viens maintenant cliquer à différents endroits comme pour taper une adresse, alors ici j'ai l'impression qu'il n'a pas forcément pris en compte mes réglages de curseur, mais en tout cas le texte est déjà plus gros et la souris est plus grosse. Si je viens dans d'autres parties de Windows, par exemple ici, vous voyez que lorsque je vais faire une recherche, eh bien j'ai le curseur qui est beaucoup plus gros, et j'ai bien l'indicateur de curseur qui se met autour de mon curseur ici pour chercher quelque chose dans mon ordinateur. Donc c'est assez confortable pour ce genre d'usage. Alors bien entendu, j'ai volontairement exagéré les choses, à vous de voir quels sont les réglages qui vous conviennent. Si bien entendu vous deviez revenir en arrière, eh bien vous pourrez toujours venir cliquer avec le bouton droit sur le bouton démarrer, retourner dans paramètres, et à nouveau dans les paramètres, vous rendre sur accessibilité sur le volet de gauche, et bien entendu défaire ce que vous auriez pu faire par le passé. Donc je vais ici remettre les choses comme elles étaient à l'origine, c'est-à-dire à 100% pour la taille du texte. Je vais l'appliquer. Je retourne dans l'accessibilité, je change également le type de pointeur en blanc, et je vais remettre une taille de pointeur standard. Voilà. Je peux maintenant revenir en arrière, et je vais remettre également mon curseur normal, donc sans avoir les petites bulles au-dessus et en dessous, sans les indicateurs, et je vais remettre donc une taille de curseur. Je m'assure qu'elle est effectivement revenue à 1 ici, et j'ai maintenant tout qui est rentré dans l'ordre. Je peux maintenant refermer les paramètres et revenir sur le bureau. Donc nous avons vu ensemble qu'il était possible de personnaliser ces réglages d'accessibilité pour rendre l'utilisation de l'ordinateur plus confortable. Je vous remercie de votre attention, j'espère que cette astuce vous sera utile, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.